Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi à nouveau pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de film Pompéi, un film que j'ai vu hier soir. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juillet 2023. Je vais vous parler donc du film Pompéi, origine des États-Unis. La durée c'est 1h44. Les acteurs c'est Kit Harington, Corey Ann Moss, Emily Browning et Adewale Akinnuweng Agbaye, Jessica Luca. Genre c'est action-aventure, donc la date de sortie c'est 2014. Maintenant voici le scénario. En l'an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l'abri du mont Vésuve. Milo, esclave d'un puissant marchand, rêve du jour où il pourra racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de dettes, a déjà promis sa fille à un sénateur romain en guise de remboursement. Manipulé puis trahi, Milo se retrouve à risquer sa vie comme gladiateur et va tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au même moment, d'étranges fumées noires s'élèvent du Vésuve dans l'indifférence générale. Dans quelques heures, la ville va être le théâtre d'une des plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps. Oui, il s'agit de Pompéi, effectivement. Le film est amusant, intéressant, même s'il date de 2014. Il y a de bonnes scènes, il y a, de bons effets spéciaux. Donc, c'est un film avec pas mal de moyens. Et par contre, bon, le scénario, c'est pas tout à fait ça. C'est le dernier celte d'une tribu d'éleveurs de chevaux. Donc, on voit que sa famille a été massacrée par les Romains. Donc, lui, c'est le seul survivant. C'est un petit garçon qui devient grand, qui va être vendu comme gladiateur. Et donc, il espère pas la liberté. Celui qui espère devenir libre, en fait, c'est un autre gladiateur, un noir. Assez balèze et qui normalement gagne toujours ses combats et on lui a promis que ça serait son dernier combat et que s'il le gagne il serait libre, il serait affranchi, sauf que bon, effectivement c'est des mensonges. On a décidé qu'il perdrait. Concernant le celte qui s'appelle Milo, bon, il est moins baraqué, il est moins musclé que l'autre gladiateur noir. Mais il se défend bien, bon, il se bat bien. Et au départ, il devait affronter, donc Milo, le Celte, devait affronter le balèze noir. Donc un combat de gladiateurs entre les deux. Mais ça va pas se passer comme ça, puisqu'un sénateur romain est arrivé donc à Pompéi. Et le sénateur romain, il aimerait bien donc épouser la jeune fille... je sais pas comment s'appelle la jeune fille donc qui vit là-bas à Pompéi, qui est la fille du couple qui est dirigeant de cette ville. Donc Pompéi a un couple qui dirige la ville et qui est un peu tributaire des Romains, c'est-à-dire qu'ils sont pas sous l'enclave de la loi romaine, mais presque. Et le sénateur romain, il entend bien donc imposer la loi romaine, donc dans cette ville, dans cette enclave qui est Pompéi, qui est au bord de la mer. Et Pompéi, effectivement, est au bord de la mer, mais pas loin. Il y a ce Vésuve, cette montagne, ce mont, c'est un volcan. Et donc, il va effectivement rentrer en éruption, comme l'histoire l'a montré. Sauf que ça va se passer, dans l'histoire, on sait que ça va se passer très vite, puisque ils seront figés. Il y aura, les corps, les êtres humains seront figés donc à l'instant où ils étaient, puisque ils n'ont pas pu fuir. Alors que dans le film Pompéi, on les voit essayer de fuir, on les voit essayer de prendre un bateau par la mer, etc. Bref, ils ont du temps pour fuir, enfin ils essayent en tout cas, alors que dans la réalité, ils n'ont pas eu de temps, ils auraient été figés. Il y en a certains qui étaient à table au moment de manger, quand ils ont été recouverts par la lave volcanique qui les a conservés, qui a conservé les corps. Voilà. Donc, si vous vous intéressez donc à l'histoire de Pompéi, c'est intéressant. À l'histoire des volcans, si je me suis déjà intéressé à l'histoire des volcans, des tremblements de terre, tout ça. Il y en a aussi en France, il y en a notamment en Auvergne, mais pas que. Il y en a évidemment en Italie, il y en a en Allemagne. Donc tous ces volcans peuvent se réveiller à n'importe quel moment. J'ai déjà fait une vidéo sur un documentaire déjà sur les volcans. Et effectivement, c'est une menace sérieuse. Les tremblements de terre aussi. En fait, il y a plein de catastrophes naturelles qui peuvent nous tomber dessus à tout moment.
Donc, profitez bien de la vie, mes amis, parce que vous ne savez pas quand est-ce qu'elle finira. Voilà. Même si moi et certaines personnes, on pense que, comment dire, on renaît et donc on a plusieurs vies. Donc voilà, même si on ne se souvient pas de ces vies anciennes, on va renaître et on va avoir plusieurs vies, etc. Mais profitez bien quand même de la vie qui vous est offerte, enfin, que vous vivez en ce moment, avec ses bons et ses mauvais moments, parce que bon, il y a des bons et des mauvais moments. Essayez de savourer les bons moments, essayez de faire en sorte qu'il y en ait peut-être un peu plus. Là, on voit avec Pompéi que effectivement, une catastrophe peut arriver à tout moment, et voilà, donc ça peut être la fin de votre vie. Après, donc Pompéi, c'est pas que le film n'est pas que sur l'histoire du volcan, c'est aussi l'histoire du gladiateur celte qui s'appelle Milo, qui va tomber amoureux de la jeune fille qui est, comment dire, la fille des maîtres de ces lieux, du couple donc qui dirige. Et cette même fille était promise au sénateur, non pas parce que les parents ont voulu promettre, enfin donner la main de leur fille au sénateur, mais parce que le sénateur les y a forcés. Donc c'était pas un choix. Enfin voilà, bon, je vais pas entrer dans les détails. Si vous pouvez voir Pompéi, il existe aussi une version plus ancienne, un film plus ancien que je n'ai pas vu. Voilà, en tout cas c'est un bon film, même s'il date de 2014. Et je l'ai revu parce que je l'avais déjà vu en fait, je l'ai revu hier soir. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao.